Bon, donc juste, en tant que journaliste, moi je peux me permettre de retranscrire un peu ce qu'on a perçu au cours de la course. Non, mais ce qu'on a perçu, puisqu'on avait un groupe vraiment de potes à la base, extrêmement solidaires. Et vraiment, on avait l'impression, vraiment, s'il y avait une équipe sur laquelle on allait miser pour vraiment qu'elle arrive ensemble et qu'elle passe l'étape ensemble. Et puis progressivement, donc l'équipe est partie, et on a vu Willy un peu lâché, qui est bien revenu par la suite. Charles, qui de la même façon a été un peu lâché et revenu par la suite. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez su trouver, et où est-ce que vous avez su trouver pareilles ressources pour recoller au cadre de votre équipe de dépassé. Est-ce que c'était la solidarité, l'amour de ce maillot comment vous avez fait pour revenir aussi rapidement après avoir été lâché si vite sur le groupe de tête de votre équipe? On a coupé. Voilà. Question sous-titrée. Non, je pense que notre 4e place illustre à la fois le rêve que ceux en dessous de nous concentrent en nous pour porter plus haut les espoirs des petits, et le danger qu'on peut représenter pour les illustres prédécesseurs à cette table. Et je pense qu'on incarne un peu plus que 4 personnes qui se battent pour aller au bout, parce que de 4 personnes leaders, on a réussi à faire 2 groupes. 2 groupes sans forcément se lâcher et qu'il y ait une cohésion, quoi. Moi j'ai eu la chance d'être le premier, tout dernier de cette course. C'est-à-dire que sur le premier virage, le premier mur, je suis parti en dernier, j'étais vraiment dernier, donc tu regardes pas derrière, t'as pas de pression. Et puis tu vois des gens qui galèrent, hein. Je remercie ceux qui se sont arrêtés dès le 2e virage. Ils avaient un t-shirt jaune, aucune idée de l'équipe, mais ils m'ont rendu service. Ils m'ont aidé à faire un collectif avec Charles. Non, moi je pense que je vais même aller plus loin que Billy, c'est-à-dire que je pense que très concrètement on avait une tactique assez simple avec Billy. C'était d'être en fait les formes de locomotive de notre équipe, hein. On a été les régulateurs de la gestion de notre équipe dans l'exhaustivité de la course, du haut de nos pieds posés à terre au bout respectivement de 200 et 500 mètres. J'ai pas posé le pied à terre. Après le point de départ. Donc voilà. Non, moi je pense que le vrai problème qu'on a eu aujourd'hui, mais ça peut être une tactique extrêmement intéressante pour demain, c'est que tu as souligné, Guillaume, tout à l'heure, et tu avais bien raison, l'idée qu'on a tous, hein, on rassemble tous l'idée de la promotion du sport. Et je pense que notre vrai problème avec Billy aujourd'hui, c'est d'avoir été tout simplement subjugué par l'atmosphère qui se dégageait. Moi j'ai trouvé ça beau, j'en ai même chialé en bas. Et donc du coup, cette forme de subjugisme, comme je pourrais le dire, m'a fait oublier de ma propre course finalement. Ma propre course, tactique payante comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense avoir gardé absolument toutes mes réserves pour demain, donc bonne journée quoi. Mais je pense qu'on pourra s'accorder sur le fait qu'ils ont mérité beaucoup de repos ce soir. Et du coup, bon, à moins qu'il y ait une question vraiment imminente, on peut peut-être passer au peintre. Attends, non, moi je voudrais juste. Une petite question. Et quid des rumeurs selon lesquelles il y a eu des insultes? Ouais, bah alors justement. Non, bah alors justement, j'allais de moi-même rebondir sur ce fameux problème de tout à l'heure. Je me suis excusé auprès de l'intéressé tout à l'heure. Non, il y a eu un petit malentendu tout à l'heure. Non, en fait, c'était pour Mika, pas pour JB. Le prénom s'est trompé. Non, en fait, ça a été un malentendu tout à l'heure, mais ça a été un malentendu plus filé finalement. C'est-à-dire que c'est quand même JB m'a essayé de me motiver pour faire ce petit tour des goodies. Il a tendance souvent à enjoliver les choses, quoi. Non. Et donc il va dire, t'inquiète, Coche, ça va être ultra pépouse, ça va vraiment pas être dur, franchement t'as déjà fait des trucs bien pires. Et quand tu vois la gueule du départ, la première porte, bah, tu vois que t'es là, plateau 1, vitesse 1, et que tu n'avances pas, tu regardes le point de départ, il est toujours derrière toi, tu le vois, tu te dis bon, ok. Et que là, bon, JB en fait veut te rassurer en te disant, mon gars, c'est simple, t'as 3 virages, bon il y en avait 6, t'as
a 3 virages et après c'est que du plat, voire de la descente. Non, et en fait là il y a eu un vrai problème et là c'est là que bon, j'aimerais quand même reporter la faute à l'équipe voiture balai, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés m'interviewer en milieu de course au mauvais moment. On a les images, on a Au les images. mauvais moment, au milieu de ce fameux plat, hein, pour parler JB, donc ce plat-là. Ce plat-là, et donc forcément Guillaume me demande mes impressions. Et là j'ai été pris d'une réaction un petit peu trop dite à chaud. Et là on a toujours une forme d'exutoire quoi. On a toujours une forme d'exutoire qui permet, un souffre-douleur finalement, qui permet d'exacerber notre frustration. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà, et donc, bon, il y a eu le phénomène dit uppercut, hein, dit punching ball, où il en a pris plein la gueule. Il y a des mots assez violents qui sont sortis. Mais j'ai fait mon mea culpa, donc cela aujourd'hui ne nous regarde plus. Et tais-toi, c'est plus passé, et on saura. Peut-être juste les ambitions pour demain, très rapidement. Bah, en moi deux je te mots. disais, j'ai toutes mes réserves Voilà, pour demain, exactement. donc Toutes les c'est la réserves. première Donc- place évidemment. Hein. Donc les pouliches d'or Commencez attendent plus au doucement. tournant demain. Il y allait plus tranquillou au début. Si c'est possible de le faire, je sais pas si c'est possible. Hein, mais, on va essayer, hein, c'est un vrai défi. ça. Bon, on a plus de